Salut à tous, soyez tous la bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes de retour sur ma chaîne, je vous dis merci d'être fidèle sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous dis soyez tous la bienvenue. Et n'oubliez pas avant la fin de la vidéo de vous souscrire et aussi de liker la vidéo et partager la vidéo avec vos amis parce qu'on est à plus de 13 000 abonnés et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de voir ce type de vidéos pour les encourager dans leurs projets d'entrepreneuriat en agriculture et en élevage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme chaque semaine, je vais aborder deux sujets et ces sujets vraiment, je peux dire que ça concerne tous ceux qui sont en train de vouloir entreprendre en agriculture, en élevage ou qui sont déjà dans le domaine. Le premier sujet, c'est quelque chose que j'ai remarqué lorsque j'échange avec les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui partagent avec moi les idées d'entreprendre et ils demandent des conseils par rapport à ça. Et lorsqu'on échange, ce que je remarque le plus, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas l'intention d'être sur le site là où ils vont établir les fermes. Parce que lorsque je leur dis qu'il faut que tu te prépares à être vraiment présent si tu veux que ton projet réussisse, ils me disent souvent la plupart du temps, donc je dois dormir à la ferme. Je dis bon, souvent ça dépend, il y a des périodes où tu seras obligé de dormir à la ferme ou en tout cas être présent tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce projet et être en ville, continuer les différentes activités et seulement donner des ordres et de temps en temps juste venir jeter des coups d'œil. Si vous faites ça, je vous dis que vous risquez de perdre beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre soin de votre projet plus que vous-même. Et il y aura des périodes où tu auras toujours des problèmes avec tes employés. Je prends un exemple concret sur ma situation, ce qui m'est arrivé dans ce mois. J'ai actuellement 2 employés à la ferme et un s'occupe de la volaille et l'autre s'occupe des vaches. Et celui qui s'occupe des vaches, lorsqu'il est rentré le soir, parce que chaque jour il fait sortir les vaches pour paître hors de la ferme et les ramener le soir. Lorsqu'il est sorti et qu'il est revenu le soir, sa fièvre était montée, il ne se sentait pas. Et comme j'étais là, il m'a informé qu'il a besoin d'aller à l'hôpital. Et donc je l'ai pris, lui et puis sa femme, amené à l'hôpital. Et il se trouvait qu'en même temps que celui qui s'occupe de la volaille, je lui avais envoyé en formation dans la capitale pour 2 jours. À cause de ça, à la ferme, il n'y avait plus personne. Lorsque j'ai envoyé l'autre à l'hôpital, j'étais obligé moi-même de revenir et puis rester à la ferme. Et Dieu merci, on ne l'a pas eu à l'hospitaliser. On l'a juste prescrit des médicaments. Et dans la nuit, lorsqu'on l'a libéré, il m'a appelé pour m'informer et j'ai envoyé ma femme les chercher et ramener à la ferme. Donc moi j'étais obligé de rester à la ferme durant toute cette période parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre et je n'avais pas l'intention vraiment de laisser mes vaches, mes poules sans quelqu'un de présent à la ferme. Et en plus de ça, quelques semaines après, il a eu à m'informer encore que sa santé n'allait toujours pas mieux. Et lui, il ne veut pas aller à l'hôpital encore, qu'il préfère aller au village pour chercher des médicaments là-bas. Moi, je ne peux pas l'empêcher d'aller au village pour se traiter. Dans ce cas, moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, dans la même semaine, il est parti au village. Quand il est parti au village, moi, je ne savais pas si il allait revenir, dans combien de jours, puisqu'il a dit qu'il ne peut pas me dire exactement quel jour il va revenir. Donc, c'était dans l'incertitude. Pour cela, j'étais obligé de venir tôt le matin pour aider l'autre qui était revenu de sa formation pour aussi s'occuper des vaches, m'assurer que tout va bien, les donner à manger, donner à boire. Comme j'ai dit, je me demandais maintenant, OK, combien de temps ça va le prendre, quel est le plan que je vais mettre en place parce que comme je vous l'ai dit, actuellement nos vaches sortent dehors pour paître, donc on n'a pas actuellement de l'herbe en stock pour pouvoir les nourrir sur place. Il fallait que je trouve d'autres alternatives au cas où il ne revenait pas vite ou bien il ne revenait même pas parce que c'est possible. Il peut aller et puis dire bon voilà, je ne vais plus revenir et puis sa femme va le rejoindre et voilà. Je suis d'un employé de moins. Donc, il y a tous ces genres de situations-là que tu peux faire face. Donc, lorsque tu fais ton projet d'élevage, il faut tenir compte de ça. Et tu t'imagines si tu es à 100 km, 200 km de ta ferme et on t'appelle la nuit et on te donne ces genres d'informations, ton employé est malade
il a besoin d'aller à l'hôpital. Comment tu vas gérer ça? Il y a tout ça là, il faut que vous considérez réellement. Sinon, votre ferme risque d'être vacante. On va venir ramasser vos animaux et ça sera une grosse perte pour vous. Et pour se relever de ça, c'est vraiment très difficile. J'ai eu à mentionner le fait qu'on n'a pas d'herbe en stock actuellement pour nourrir les vaches. Et cela, c'est l'objet du deuxième sujet que je voulais aborder parce que ça aussi, c'est très important que vous sachiez cela, surtout pour ceux qui veulent faire une ferme intégrée comme ce que moi je fais. Ou à la ferme, j'ai presque tout, surtout les bovins et les ovins qui consomment vraiment beaucoup en herbe. Chaque année, à la ferme ici, nous dépensons plus de 500 000 francs juste pour l'herbe pour nos vaches. Et depuis que je suis arrivé, l'un de mes objectifs, c'est arrêter d'acheter l'herbe et de produire mon propre herbe parce que l'herbe coûte très cher actuellement. C'est pas comme avant où tu trouvais l'herbe partout et puis tu pars et puis tu coupes pour donner à tes animaux. Je sais pas dans les autres pays, mais ici en tout cas au Burkina Faso, ça devient de plus en plus difficile d'aller trouver des coins comme ça où tu peux avoir beaucoup d'herbe suffisamment pour tes animaux. Donc on est obligé d'acheter l'herbe et moi je vais arrêter. Et pour cela, j'ai commencé à aménager un coin dans la ferme où je mets des boutures d'herbe, je mets des feuilles de patates et à la longue, je vais agrandir cela de telle sorte que l'herbe qu'on va produire ici, que ça sera suffisant pour nos animaux. Et c'est ce que je voulais partager avec les jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage, surtout ceux qui veulent avoir des vaches ou des moutons dans leur ferme. Il vous faut impérativement avoir un coin dans votre champ où vous allez produire votre propre herbe durant toutes les saisons. Que ce soit la saison sèche, que ce soit la saison de pluie, il faut que vous ayez de l'herbe. Sinon, vous allez beaucoup dépenser en herbe parce que 500 000 francs, c'est pas petit. Donc, si tu peux réduire ce coût-là, vraiment, ça va beaucoup booster ton activité. Et comme vous voyez, j'ai fait des demi-lunes tout simplement parce que, comme j'ai eu à dire dans beaucoup de mes vidéos, le sol ici n'est pas très riche et lorsqu'il pleut, à cause de la pente, l'eau ne s'infiltre pas au sol et ça coule et ça ramasse tout ce qui est fertilisant et ça emporte. À cause de ça, j'ai fait les demi-lunes. Grâce aux demi-lunes, on a mis du fumier et lorsqu'il pleut, l'eau n'emporte pas notre fumier. Ça reste sur place, ça se décompose et on a plus de bons résultats. C'est pour ça que j'ai fait les demi-lunes. Tout ce côté, c'est de l'herbe, mais ce herbe-là, c'est de l'herbe locale qu'on avait en grande quantité dans notre localité. Mais à l'heure actuelle, à cause des champs qui se sont multipliés, on en trouve ça maintenant rarement. Donc j'ai fait des boutures et j'espère pouvoir vraiment mettre ça sur toutes ces superficies-là et on va récolter régulièrement. Et comme vous voyez, quand ça grandit, parce que ça grandit plus que ça grandit, tu viens, tu découpes et ça va pousser encore. Donc quand tu as une grande superficie de l'herbe de ce genre-là, tu peux récolter chaque fois et ça va continuer à repousser. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc en résumé, tu es jeune et puis tu comptes entreprendre et avoir une ferme. Il faut te préparer à être sur place régulièrement si tu veux que ton business marche. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent faire une ferme intégrée où ils auront des bovins et des ovins, il faut vraiment penser à trouver de l'espace dans votre ferme pour commencer l'herbe le plus tôt que possible. Ça va vous réduire les coûts et vous aider beaucoup à économiser. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'une fois de plus, vous avez tiré quelque chose de la vidéo. Portez-vous bien. On se voit une autre fois pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous. Bye bye.